Depuis quelque temps, nous parlons de 4 choses que doit faire un chrétien qui est né de nouveau, une personne qui a cru en Jésus-Christ. 4 choses que doit pratiquer une personne qui a cru en Jésus-Christ. Bienvenue dans cette émission que j'appelle 7 minutes dans la parole de Dieu. Votre serviteur Aline Bella pour vous apporter la bonne nouvelle de l'évangile, pour vous apporter vraiment ce que j'ai mis dans mon cœur pour vous apporter la nourriture que votre esprit a besoin. Donc nous allons sans plus tarder faire la troisième chose. Nous avons déjà vu les deux premières choses. Je prends toujours mon inspiration du livre de Luc, de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41 et 42. Donc, je répète encore que c'est 7 minutes de la parole de Dieu. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour tous ces messages. J'espère que vous êtes restaurés. Et en tout cas, moi, je suis restauré. J'espère que vous êtes restaurés, que vous pratiquez, car c'est important de pratiquer. Donc, nous parlons depuis quelques temps de quoi? De 4 choses que doit faire un chrétien qui est né de nouveau. 4 choses que doit pratiquer une personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ, une personne qui a cru en Jésus-Christ. 4 choses. Ils ont vu la première chose qui était quoi? De persévérer dans la parole de Dieu, de persévérer dans la parole, dans l'enseignement des apôtres, de persévérer dans l'enseignement, dans les Écritures, de pouvoir méditer, de persévérer. Et persévérer demande tes efforts, persévérer demande ta volonté, de persévérer demande ta soif. Persévérer ne vient pas du ciel, persévérer c'est toi qui dois persévérer, c'est toi qui dois donner de ton énergie, de ta soif pour persévérer. Et la deuxième chose, de persévérer dans la parole, dans les Écritures, tu dois méditer pour comprendre. La deuxième chose, c'était quoi? La communion fraternelle. Qu'il fallait se trouver une assemblée, il fallait se trouver une église, il fallait se trouver des amis chrétiens avec qui tu vas communiquer, avec qui tu vas partager ta foi, avec qui tu vas grandir. Car tu grandis quand tu es en communauté. Tu grandis quand tu es avec les gens avec qui tu pratiques la même croix, la même foi. Donc tu grandis avec les gens avec qui tu marches, avec les gens avec qui tu appelles Jésus-Christ. Donc ça va t'aider à grandir. Donc aujourd'hui, nous allons voir la troisième chose, qui est toujours dans le même passage. Je vais lire pour toi toujours Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. Je répète encore, dès lors ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communauté, en communion les uns avec les autres. La troisième chose, à rompre le pain. À rompre le pain. C'est la troisième chose, c'est le message d'aujourd'hui, c'est rompre le pain. Donc après la Pentecôte, pendant la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est venu sur les apôtres, l'apôtre Pierre s'est levé, il a prêché, et 3000 âmes ont cru en Jésus-Christ. Ils ont commencé maintenant à marcher avec Jésus-Christ, ils ont persévéré dans la parole, ils ont fait quoi? Ils ont pratiqué, ils ont vécu en communion fraternelle les uns avec les autres. Ils ont fait quoi? Ils ont rompu le pain. Pour comprendre c'est quoi rompre le pain, nous allons partir dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc. Pour comprendre c'est quoi rompre le pain, je t'amène, s'il te plaît, sur moi dans l'évangile de Luc, chapitre 22 et verset 19. Je vais lire pour toi. Ensuite, il prit le pain. Ça, c'est Jésus-Christ qui fait ça. Avant sa mort, avant sa crucifixion. Ensuite, Jésus-Christ prit le pain. Et après avoir rompu, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. En disant, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Donc rompre le pain, on le fait en mémoire de Jésus-Christ. Pour rompre le pain, on le fait en mémoire du Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il passait le temps à se rappeler du Christ. À se rappeler de quoi? De ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Pourquoi? Parce que son corps représente le pain de vie. Son corps représente le pain. Le rompre le pain, c'est une image pour faire comprendre que le corps de Jésus-Christ, c'est le pain. Donc à chaque lieu où Jésus-Christ a rompu son corps pour nous, tu dois te rappeler ça, tu dois te rappeler, tu dois repasser ça dans tes pensées, tu dois méditer dessus pour essayer de comprendre. C'est ça, rompre le pain. Rompre le pain, c'est aussi quoi? La Sainte Seine. La Sainte Seine. Et un secret pour la Sainte Seine, c'est quoi? Quand tu prends la Sainte Seine, quand tu romps le pain pendant la Sainte Seine, il faut te rappeler de l'œuvre de la croix. Tu dois te rappeler chaque lieu, chaque endroit où Jésus-Christ, où son corps a été rompu. Pour toi et pour moi, tu dois te rappeler, tu dois penser à ça, tu dois voir ça dans tes pensées, tu dois imaginer ça, tu dois contempler ça, tu dois méditer dessus. C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre ici là. C'est bon de pouvoir lire la parole, mais tu dois te rappeler de l'œuvre de la croix, tu dois te rappeler tout le temps, à chaque fois, tu dois, en rompant le pain bien sûr, tu dois te remémorer exactement ce qui s'est passé à la croix. Chaque lieu où Jésus-Christ, son corps était rompu pour toi et pour moi, tu dois te rappeler, son corps était rompu pourquoi? Parce que par ses meurtricides, nous avons été guéris. Donc, tu vas te rappeler exactement ce qui s'est passé. Tu vas voir ça dans tes pensées. Tu vas lire la parole de Dieu et imaginer le Christ en train d'être battu. Tu vas imaginer son corps en train d'être rompu pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que Esaïe dit, par ces meurtricides, nous avons été guéris. Donc, rompre le pain, c'est une image. C'est vrai, c'est la Sainte Seine. Mais par la Sainte Seine, quand tu bois le corps, quand tu bois le sang et que son sang et que tu romps son corps, qui est le pain, tu dois te rappeler, tu dois le faire en faisant quoi? À te
rappelant exactement de ce qui s'est passé. Tu la vois l'œuvre de la croix, tu la vois son corps brisé pour toi et pour moi. Tu la vois comment les clous ont déchiré sa chair. Tu la vois sa chair qui est déchirée pour toi et pour moi. Tu la vois comment la couronne d'épines a déchiré son corps. Tu l'as te rappelé de ça. Tu l'as fait tourner ça dans tes pensées. Tu l'as médité dessus. Et c'est ça qu'il dit que vous faites ce quoi? Il dit quoi? Il dit bien, je peux t'avoir dans Luc 22, chapitre 22, verset 19. Il dit, vous faites ceci en mémoire de moi. Donc vous allez rompre le pain en mémoire de moi. Ça veut dire quoi? En rompant le pain, tu vas te rappeler de Jésus-Christ. Tu vas te rappeler de l'œuvre de la croix. Tu vas te rappeler de chaque lieu où son corps était brisé pour toi et pour moi. Tu vas te rappeler des chicottes qu'il a reçues pour tes maladies. Tu vas te rappeler de chaque lieu. Tu vas te rappeler comment il a souffert. Tu vas te rappeler de ça. C'est ça, rompre le pain. C'est ça, la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas seulement consommer, ce n'est pas seulement prendre le pain, manger, ou bien son corps, ou bien boire son sang. Non. Tu dois le faire en te rappelant, en te souvenant de ça, en faisant tourner ça dans tes pensées. En faisant tourner ça dans tes pensées. Pour que tu puisses recevoir vraiment la vie de son corps. Et une image pour nous faire comprendre ça plus en profondeur, c'est dans le livre d'Exode. Je vais parler pour toi, mais je veux que tu ailles chercher pour toi. Exode, je vais mettre la référence sur l'écran. Donc c'est Exode. Dans le livre d'Exode, le peuple de Dieu, Israël était au désert. Et ils se sont fait mordre par les serpents. Dieu dit à Moïse que pour les guérir, voici ce que tu l'as fait. Prends le serpent, mets sur une pêche et étends la pêche. Mets sur un bâton et étends-la. Accroche le serpent. Et Jésus-Christ a dit que le serpent là, c'est lui. Et le serpent là représente Jésus-Christ. Et Dieu dit à Moïse, demande au peuple de fixer le regard sur le serpent. De fixer le regard sur le serpent pour qu'il soit guéri. C'est la même chose. Tu dois fixer tes regards sur le Jésus-Christ, sur l'œuvre de la croix. Tu dois fixer tes pensées. Tu dois fixer ton imagination sur l'œuvre de la croix. C'est une image que Dieu a montée à Moïse dans l'Ancien Testament pour que nous puissions comprendre aujourd'hui dans le Nouveau Testament et que nous puissions pratiquer. La Sainte Seine, ici rompre le pain représente la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine ne te sert à rien si c'est que tu le fais sans comprendre, sans voir Christ souffrir. Tu dois voir sa souffrance. Tu dois te rappeler de ça. Il dit que dans Luc 22, chapitre 22, verset 19, il dit vous ferez cela en mémoire de moi. Donc à chaque fois que vous allez rompre le pain, à chaque fois que vous allez prendre la Sainte Seine, vous allez faire quoi? Vous faites ça en mémoire de Jésus-Christ, en mémoire de la croix. Vous rappelez de ça, vous rappelez de ce qu'il a fait sur le corps pour nos péchés, pour nos maladies, pour nos souffrances. C'est qu'il a fait. Tu l'as médité dessus. Tout comme les Juifs au désert devaient fixer les yeux sur le serpent qui les a piqués pour être guéris. Donc ta guérison, parce que par ces médecines tu as été guéri, ta guérison ne viendra pas quand tu as cru, mais ta guérison viendra quand tu vas fixer tes yeux, ton imagination, tes pensées sur l'œuvre de la croix. Tu vas voir le Christ crucifié. Tu vas voir le Christ crucifié. Tu vas voir ses matricides. Tu vas voir le sang couler sur lui. Tu vas voir sa souffrance sur la croix pour toi. Tout comme le serpent était perché sur ce bâton et les Juifs devaient fixer le regard dessus. Dieu dit à Moïse, demande à ce peuple de fixer le regard seulement sur ce bâton, sur le serpent, pour qu'il soit guéri. Donc on comprend que pendant cette action de Sainte Seine, tu dois fixer tes yeux sur la croix pour voir Jésus-Christ souffrir. Tu dois voir sa souffrance, tu dois voir le sang, tu dois voir ses matricides pour ta guérison. Tout comme eux, il fallait qu'ils puissent fixer le regard sur le serpent qui était perché afin d'être guéri. C'est ça, rompre le pain. Pour conclure, rompre le pain ne consiste pas seulement à prendre la Sainte Seine, c'est une bonne chose. Mais pendant que tu prends la Sainte Seine, je t'en supplie, ça c'est le mystère, ça c'est la clé de la Sainte Seine. Pendant que tu prends la Sainte Seine, rappelle-toi, rappelle-toi, souviens-toi de ce que Jésus a fait sur la croix. Vois, pendant que tu bois pendant que tu brises son corps, pendant que tu brises le pain qui représente son corps, pendant que tu bois le vin qui représente son sang, tu dois te rappeler, tu dois voir, tu dois contempler, tu dois examiner, tu dois considérer, tu dois étudier, tu dois penser, tu dois méditer sur l'œuvre de la croix. Méditer où chaque lieu où Jésus a versé son sang, où son corps a été brisé, tu dois voir ça dans tes pensées. C'est ça, rompre le pain. Il persévérait, et tu dois persévérer. Il persévérait à rompre le pain. Tu dois le faire. Tu dois persévérer à rompre le pain. Nous verrons la dernière chose dans la prochaine épisode. J'ai vraiment beaucoup de choses pour vous et c'est que le Seigneur va à travers ces paroles vous bénir. Le semeur est sorti pour s'aimer. Je prie que ces paroles puissent vraiment toucher et atterrir vraiment dans des cœurs préparés, dans des bonnes terres afin de porter les fruits. Ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez. Que Dieu vous bénisse abondamment.
C'est votre serviteur Yannick Bella, toujours rempli de joie pour vous apporter ce que le Seigneur met dans mon cœur pour vous. S'il vous plaît, pratiquez. Quand tu prends la Sainte Seine, quand tu brises le corps, quand tu brises le pain et que tu bois le vin qui représente le corps et le sang de Jésus-Christ, commémore-toi, rappelle-toi, visionne, contemple, examine, imagine le Christ souffrir pour tes maladies, souffrir pour tes péchés. Pense à ça. Il a dit bien, vous ferez cela en mémoire de moi. Pense à ça. C'est alors que tu verras la voix de Dieu. D'ici là, soyez bénis. À bientôt.